Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ravi d'être ici pour explorer ce sujet avec vous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un phénomène assez fascinant au Turkménistan, le cratère de gaz de Darvaza, surnommé les portes de l'enfer. Il brûle, figurez-vous, depuis plus d'un demi-siècle, sauf que le gouvernement turkmène a annoncé son intention de l'éteindre. Alors la question c'est pourquoi maintenant, après tout ce temps? C'est une excellente question. Peut-être qu'on peut rappeler l'origine. C'est une histoire assez folle quand même. On est en 1971. C'est ça. Des géologues soviétiques, en plein désert du Karakoum, cherchent du gaz naturel. Et là, pas de chance, leur plateforme de forage s'effondre. Exactement. Un effondrement qui ouvre une brèche énorme et libère des quantités massives de méthane, un gaz inflammable et dangereux. Et donc leur solution, un peu radicale, c'est d'y mettre le feu. Oui, l'idée c'était que le gaz se consume en quelques jours, quelques semaines au maximum. Problème réglé, pensait-il. Sauf que, on est 54 ans plus tard et ça brûle toujours. Ce trou fait 70 mètres de diamètre, c'est quand même impressionnant. Impressionnant et symbolique, malgré lui, des problèmes liés aux énergies fossiles. Parce que ce méthane qui brûle en continu, il faut le rappeler, c'est un gaz effet de serre extrêmement puissant. Ah oui, plus que le CO2. Beaucoup plus. Sur une période de 20 ans, on estime qu'il est environ 80 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone. 80 fois. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin si l'Agence internationale de l'énergie a classé le Turkménistan comme le pays avec les plus importantes super émissions de méthane en 2024. C'est un record un peu embarrassant, quoi. Ouais, ça fait un peu tâche, comme on dit. Alors le gouvernement a bien tenté de changer l'image du site. Ils l'ont renommé lueur du Karakoum. C'est plus poétique. Un peu de marketing géologique. Voilà. Mais la décision de l'éteindre, qui date de 2022, elle semble surtout pragmatique. Le président de l'époque l'avait dit très clairement, ce gaz qui part en fumée, c'est de l'argent. C'est ça. Du gaz qui pourrait être capté, exporté, vendu, bref, l'économie avant tout. L'argument économique est clairement mis en avant, oui. Mais attention, éteindre ce feu, c'est un sacré défi technique. J'imagine. Comment on fait d'ailleurs? C'est compliqué parce que le sous-sol, c'est pas homogène. C'est une sorte de millefeuille géologique, si vous voulez. Des couches de roches, des poches de gaz, parfois de l'eau. D'accord. Tant qu'il y a une veine qui continue de libérer du méthane, même une petite, le feu peut reprendre. L'entreprise nationale Turkmengaz assure avoir déjà réduit l'intensité des flammes. Mais l'objectif final, c'est d'isoler complètement la surface, de sceller la fuite. Et ça, c'est une autre paire de manches. Surtout que, vérifier l'info au Turkménistan, obtenir des données fiables, c'est pas toujours simple. Oui, le manque de transparence, c'est un facteur. Et ce qui est fou aussi, c'est le paradoxe de ce lieu, non? Un accident industriel qui est devenu l'attraction touristique principale du pays. Tout à fait. C'est peut-être même la seule attraction de cette ampleur dans ce pays qui est, rappelons-le, très fermée. Oui, j'ai lu un témoignage d'un touriste qui décrivait ça comme une version post-apocalyptique de l'Islande. Ça donne une image. C'est une image forte, c'est vrai. Mais pour nous, scientifiques, au-delà du spectacle, ce cratère, il illustre surtout les conséquences à long terme, parfois totalement imprévues, de l'exploitation des ressources fossiles. Même si c'est une petite partie des émissions mondiales, ça marque les esprits. Exactement. C'est un cas d'école. Et il n'est pas unique d'ailleurs. On peut penser par exemple à Centralia. Ah oui, aux États-Unis. L'incendie dans la mine de charbon. C'est ça. En Pennsylvanie, un feu qui brûle sous terre depuis 1962. Incroyable. 1962. Oui, suite à un incident, probablement un feu de décharge mal éteint, qui a communiqué avec une veine de charbon. Résultat, la ville est devenue une ville fantôme. Les fumées, les gaz toxiques, le sol qui s'affaisse. Et ça brûle toujours. Toujours. Et les estimations disent que ça pourrait continuer pendant encore 2 siècles. 2 siècles. Ça laisse rêveur, enfin, si on peut dire. Darvaza, Centralia, 2 exemples frappants d'erreurs humaines avec des conséquences environnementales et sociales qui durent. Des conséquences sur le très long terme. Donc, pour résumer, les portes de l'enfer au Turkménistan, nées d'un accident soviétique il y a 54 ans, pourraient bientôt être refermées. La motivation principale semble être économique, récupérer ce gaz, plus qu'environnementale. C'est ce qui est affiché en tout cas. L'opération s'annonce complexe, techniquement, et son succès n'est pas garanti. Mais
Ce site, tout comme Centralia aux États-Unis, nous rappelle l'empreinte durable et parfois spectaculaire de notre quête d'énergie fossile. Tout à fait. Et ça soulève une question, je trouve, un peu plus large. Au-delà de ces feux très visibles, très médiatisés, combien d'autres feux moins spectaculaires, hérités de nos activités passées, continuent de couver sous la surface? Combien de conséquences discrètes, mais bien réelles, affectent notre environnement, notre futur, sans qu'on en ait forcément conscience? C'est une excellente question pour conclure. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.